C'est l'été, c'est donc évidemment la saison des vacances, mais aussi du summer body, et pour certains, la préparation a déjà démarré depuis plusieurs mois en utilisant une application en guise de coach, comme Fitify par exemple. Sauf que cette application avait plus de 370 000 fichiers exposés en ligne et accessibles à tout le monde sans authentification, dont les photos que les utilisateurs avaient pu envoyer sur l'application pour notamment traquer leur progrès ou pour avoir un scan 3D de leur corps. Si on va revenir sur cette actu tout de suite, la semaine en cyber fut extrêmement chargée, rien qu'avec les 2 vulnérabilités sur Microsoft SharePoint, mais aussi des vulnérabilités sur des linters utilisés par des millions de développeurs front-end. Alors on va regarder tout ça plus en détail. L'été, la mer, les glaces ou encore le summer body que certains préparent depuis des mois pour être à leur prime sur la plage en utilisant par exemple une application comme Fitify et en envoyant leurs photos pour traquer leurs progrès qui viennent tous de leaks cette semaine sur internet. Parmi les 370 000 fichiers que les pentesters ont découverts en ligne, plus de la moitié étaient tagués comme des progress pictures, c'est-à-dire des photos que les utilisateurs ont envoyées à l'IA de l'application pour analyser leur corps et, comme leur nom l'indique, obtenir leur progrès au fil du temps. La problématique de ce leak, c'est que ça touche pour chaque personne à sa relation avec son corps, car vous vous doutez bien que pour l'IA puisse vous analyser, il fallait envoyer des photos, on va le dire, quasi à poil, pour être honnête, et donc du coup, pour certains, voir ces photos en ligne, c'est pas très grave, et pour d'autres, ça va être extrêmement problématique. Et aussi, l'autre gros problème de ce genre de leak avec des photos quasi nues, c'est que les attaquants peuvent s'en servir pour créer des deepfakes ultra réalistes, pour notamment, par exemple, faire de l'extorsion, donc vous demander de l'argent à vous, à votre famille, à vos proches ou à vos connaissances, ou alors, encore pire, juste revendre vos photos au plus offrant, comme sur les sites porno, par exemple. « 30 millions, c'est le nombre de téléchargements par semaine sur NPM du package ESLint config Prettier, package ultra populaire qui s'est transformé en quelques jours en un malware pour développeurs front-end. L'histoire commence lorsque dans la nuit du 18 juillet, plusieurs versions du package sont publiées sans changelog ni commit correspondant sur le repo GitHub, créant une alerte dans la communauté open source. Et heureusement, car en réalité, ces mises à jour cachaient en réalité du code malveillant créé pour s'activer uniquement sur les machines Windows et télécharger un cheval de Troie. Le package Godfetch a aussi été victime de ces modifications qui ont été rendues possibles car les mainteneurs sont tombés dans le piège d'un mail de phishing qui leur demandait de revalider leur compte. Les attaquants ont donc pu récupérer des tokens d'accès valides et pousser des packages vérolés sur les dépôts NPM correspondants, poussant un malware à des millions de développeurs en une seule fois. Aujourd'hui, tous les packages concernés ont archivé les versions vérolées et ont retiré le code malveillant, mais si vous avez créé un projet depuis le 18 juillet, ou alors vous avez fait une mise à jour, ça vaut quand même le coup d'aller faire un petit tour dans votre packagelog.json pour vérifier que vous n'avez pas les versions affectées qui traînent encore. Vous nous en avez parlé dans les commentaires la semaine dernière, mais comment ne pas revenir cette semaine sur les 2 vulnérabilités 0D qui ont été découvertes sur SharePoint, le drive de Microsoft. Avant de se pencher sur les détails de cette affaire, juste pour rappel, ces 2 vulnérabilités ne concernent que les SharePoint installés on-premise, pas les versions cloud, et ces 2 vulnérabilités sont activement exploitées en ce moment même par les attaquants, surtout lorsqu'on sait que la grande majorité des SharePoint installés on-premise appartiennent à des institutions publiques ou à des gouvernements par exemple, et que ces 2 vulnérabilités permettent d'accéder au SharePoint sans authentification. Mais alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Eh bien, si beaucoup de personnes ont annoncé ces 2 vulnérabilités comme des 0D, en réalité ce n'est pas vraiment le cas, car il s'agirait plutôt du résultat d'un mauvais patch qu'avait appliqué Microsoft, car en mai, là, effectivement, un pentester, et il avait d'ailleurs gagné 100 000 $ pour ça, avait découvert 2 vulnérabilités 0D permettant de faire la même chose, c'est-à-dire accéder au SharePoint sans authentification, que Microsoft a tenté de patcher, mais apparemment ça n'a pas trop marché. En fonction des sources, que ce soit Censys ou Shodan, on estime qu'il y a entre 7000 ou 9000 serveurs exposés sur Internet qui seraient concernés par cette vulnérabilité, des États-Unis à l'Europe, alors que vous soyez en train d'attendre le patch de Microsoft, en train d'appliquer ou en galère pour le faire, peut-être il ne faut pas trop attendre et penser à désexposer vos instances ou alors tout simplement à mettre une whitelist d'IP en face pour éviter que vos fichiers se retrouvent en vente dans les semaines à venir. Comment une simple erreur de traduction sur un post de réseau social pourrait créer un incident diplomatique et avoir des conséquences désastreuses ? Eh bien c'est ce qu'on va voir avec cette actu. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais les réseaux sociaux font pas mal de choses sans trop nous demander notre avis, comme par exemple traduire les posts écrits dans des langues étrangères,
comme par exemple sur YouTube, les titres des vidéos qui sont traduits automatiquement, ou alors sur X les posts, comme sur Meta, avec Facebook, Instagram, etc. par exemple. Et justement, Meta cette semaine a dû présenter des excuses officielles après s'être foiré complètement dans la traduction d'un des posts d'un des ministres en Inde. L'histoire est folle puisque tout commence par un simple post de condoléances de l'un des ministres en chef indiens envers une autre personne qui est décédée, écrit en langue locale que Meta a donc choisi de traduire pour tout le monde et par défaut, sauf que cette traduction annonçait la mort de ce ministre-là à la place. Si l'erreur et l'histoire peut paraître un peu anodine et juste faire sourire, en réalité elle pose pas mal de questions, comme à quel point on peut faire confiance à Meta, ou à tous les réseaux sociaux globalement, pour nous fournir une traduction et donc des outils qui seraient fiables et non biaisés. Aussi, qu'est-ce qui empêche Meta ou un attaquant de prendre le contrôle de ces traductions pour diffuser des fake news? Et surtout, quelle est la part de personnes qui ont vu cette mauvaise traduction et qui ont tout simplement relayé l'information sans prendre le temps de réfléchir ou tout simplement d'aller vérifier ce qui était en train d'être raconté? Je vous laisse me donner vos réponses et ce que vous en pensez dans les commentaires car ça m'intéresse vraiment de vous lire sur ce sujet et d'avoir votre avis. Voilà pour le récap de l'actualité cyber de cette semaine tournée dans un studio où il fait à peu près 6000 degrés, j'ai extrêmement chaud. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker, partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner évidemment. Ça nous aide vraiment, et nous on se retrouve la semaine prochaine, 19h même heure pour le prochain récap de l'actualité cyber. Salut!